Je pense que tout le monde a une voix. Ouais. Après, on a vraiment la voix, c'est le timbre vocal, c'est vraiment l'identité. Nous sommes toujours à Villers-la-Ville et Le Villard prend l'air avec Julie Mosset, chanteuse lyrique, qui jouera dans le grand spectacle d'ouverture de la saison prochaine du Villard. Alors on a déjà un peu parlé des débuts et puis du moment où tu es arrivé à l'académie et où tu as découvert ce qu'était en fait le chant lyrique. Et puis là quand même le chant lyrique, j'imagine, c'est quand même autre chose que le chant de variété. Dans ton spectacle, tu expliques bien que c'est une toute autre manière de travailler la voix, d'aborder ce travail. C'est quand même très spécifique. Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment des outils différents. C'est, oui, ça, en fait, très techniquement, je vais dire, le chant lyrique, donc quand je chante un opéra, on est dans une tessiture beaucoup plus haute. Ouais, plutôt en voix de tête. Mais on chante en... C'est pas tellement une question de registre, c'est vraiment une question de hauteur. C'est ça. Et donc, la hauteur influence notre manière d'utiliser la voix. Mais je dirais en variété, en pop, on chante plus ou moins à la même hauteur que la voix parlée. C'est ça. Et d'ailleurs, même pour les oreilles. C'est ça. C'est ça qui paraît parfois un peu fou et un peu... L'opéra, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à cette hauteur. Ouais. Donc, de t'entendre toi-même. Oui, ouais. et d'entendre même... c'est une résonance qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans la vie de tous les jours. Ouais. Donc après, la voix, je dois chanter dans une certaine hauteur. Et donc, ce qui implique évidemment toutes sortes d'utilisations et d'outils et de parties du visage et même du corps pour pouvoir atteindre cette hauteur et la tenir. Ouais, c'est ça. Après ça, il y a aussi le fait qu'on ne chante pas avec micro. Oui, c'est ça. Et donc qu'on doit chanter et se faire entendre dans des grandes salles qui sont prévues normalement acoustiquement pour que ça sonne. Ouais. Et puis dépasser l'orchestre, la fosse d'orchestre. Vraiment que la voix vraiment traverse ça pour toucher. Mais en même temps, on fait appel non seulement à une hauteur et à des sens, enfin, de la vibration qui touche vraiment tout de suite. D'ailleurs, parfois on a même des réactions au niveau du corps. Hein, des frissons. Des frissons. Ouais. Voilà. Et donc, oui, j'utilise tout ça. Et l'apprentissage, c'est une vraie découverte. Ça a été une vraie découverte pour moi parce que le chant me paraissait très naturel. Je chantais de la pop très naturellement avec beaucoup une certaine spontanéité, tout à fait. Ouais. Et puis à partir du moment où j'ai découvert l'opéra et j'ai commencé à réfléchir et à me dire comment accéder à ces notes, comment y accéder. J'y accédais relativement instinctivement, mais pour évoluer, pour développer ça et pour que la voix fonctionne tous les jours, là ça a été un vrai travail. Ouais. Et donc ça m'éloignait, ça me demandait une vraie réflexion et un vrai travail dans le sens du muscle et de travailler vraiment mon muscle et le développer. Oui, souvent on entend, quand on parle avec des chanteuses et des chanteurs lyriques, on entend qu'il y a un travail de découverte de sa voix, comme si cette voix était déjà là, que chacun avait la sienne, une unicité, qu'il fallait la découvrir pour pouvoir l'exploiter au mieux, en tout cas dans le chant lyrique. Moi ça j'y crois vraiment, je pense que tout le monde a une voix. Ouais. Après, on a vraiment la voix, c'est le timbre vocal, c'est vraiment l'identité. C'est ça. Après, et donc quelque part, j'essaye de garder quand même cette spontanéité. Enfin, la rencontre que j'ai eue avec ma voix est vraiment mon moi. Ouais, c'est ça. Et après, c'est ma manière de m'exprimer et de cheminer. Et donc, oui, on a tous une voix. Après, j'ai une voix qui va dans ce sens-là et qui aime ses hauteurs. C'est ça. Mais d'ailleurs, dans le spectacle, tu dis quelque chose qui, moi, m'a un peu troublée. Tu dis que la voix d'opéra, une fois qu'on travaille sa voix d'opéra, ça altère, d'une certaine façon, sa voix de variété. Et je le comprends parce qu'effectivement, quand on voit parfois des chanteuses et des chanteurs d'opéra chanter de la variété, il y a quelque chose de différent que quand il y a les chanteurs. Enfin,
Il y a effectivement une façon de positionner sa voix comme si il n'était plus possible de positionner, de revenir en arrière d'une certaine façon, qu'il fallait faire une sorte de choix. Oui, je pense que... Mais ça, c'était... Ça a dû être Au début. frustrant pour toi, parce que toi, tu aimes les deux. Oui, et je pense que c'était important parce que ça me demandait un investissement total et une vraie discipline et que je ne connaissais pas du tout. Donc, à un moment, on s'est posé vraiment la question, il fallait que je choisisse. Ouais. Après, aujourd'hui... Et tu as choisi? À l'époque, j'ai choisi. Le chant Non, mais lyrique. j'ai toujours j'ai choisi, oui. C'est ça, ouais. Mais aujourd'hui, j'assume beaucoup plus ma diversité C'est ça. et j'ai maintenant acquis des outils qui me permettent, en fonction de ce que je chante, de me mettre vraiment au service du style. Donc, je chante toujours de la pop, je chante du jazz, je chante de la comédie musicale. Mon emploi principal et ma voix a un certain lyrisme, que je le veuille ou non, même quand je chante du jazz. Ouais. Mais donc je ne perds pas mon identité, mais je peux la mettre au service de différents styles. Ok, ben on continue à parler d'opéra et de chant et de ta carrière un petit peu plus loin ici dans la baie. Je sais pas où on va aller, on va trouver.